Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les énergies du mois de septembre 2022 et on va regarder tout de suite pour qui. Alors ce sera pour les cancers. J'espère que vous allez bien les cancers. Hop, on va regarder tout de suite ce que vous réserve le mois de septembre. Et je vous rappelle que c'est du général. Si ça ne vous parle pas beaucoup, ça ne vous parle pas du tout, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Donc soit vous regardez votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Sinon vous attendez quelques jours. Et quelquefois ça parle un peu plus quand on attend un petit peu. Allez, c'est parti pour les cancers. Donc je tiens aussi au passage à vous remercier pour toutes vos réactions très positives du mois dernier. Tous vos likes, tous vos commentaires, tous les petits mails que j'ai reçus. C'est super encourageant, merci de me suivre. Ma chaîne continue de monter, c'est grâce à vous. Et puis je tiens à remercier aussi, à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Allez, c'est parti, on y va. Alors, les énergies du mois de septembre 2022 pour les cancers. Alors, on a le roi de feu. Il y en a deux. Avec le 3 de terre. Le renouveau avec l'archange Jérémiel. L'as de feu. Le 9 de terre. Et le page d'eau. Alors, avec le 3 de terre. Alors, le 3 de terre, en général, ça parle d'esprit d'équipe, d'avoir du monde autour de soi, mais c'est aussi la créativité. C'est peut-être un projet qui est en commun avec plusieurs personnes, mais ça parle aussi de reconnaissance, donc de reconnaissance dans le cadre du travail, quelque chose qui a été bien fait. Voilà, quelle que soit la situation de travail ou autre, ça parle quand même de travail bien fait. Donc, où ça a déjà été fait, il y a les reconnaissances qui arrivent, où vous êtes toujours dedans. Donc il faut savoir que tout ce que vous entreprenez sur ce mois-ci, il y a de la reconnaissance derrière. Et on a le roi de feu avec. Donc le roi de feu, c'est un peu le roi de feu, c'est le leader, c'est celui qui arrive à contrôler les choses, à diriger les choses. Voilà, le terme exact, c'est diriger. Donc vous allez peut-être diriger quelque chose et puis du coup, avec plusieurs personnes autour de vous, certainement, puisque j'ai quand même ce côté un peu équipe. Mais voilà, il y a vraiment un travail de très haute qualité derrière, il y a une belle reconnaissance derrière tout ça. Avec le renouveau, c'est peut-être quelque chose qui est en faveur de changer des choses, d'amener du renouveau dans votre vie ou dans le cadre du travail. Je pense que ce mois-ci, vous examinez un petit peu peut-être la situation, vous évaluez un peu les prises de risque peut-être, dans quelle que soit la situation. Mais on vous dit qu'il y a une évolution, on va y arriver. Il y a une évaluation, mais il y a une évolution aussi. Une évolution qui est favorable. Donc on vous dit aussi que le renouveau, si vous vous posez des questions par rapport à prendre un nouveau chemin, on vous dit que oui, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue, donc une nouvelle petite route. Avec l'as de feu, on vous parle d'occasion. Donc c'est des occasions qui sont quand même assez enthousiasmantes. Donc il y a des avancements professionnels, peut-être justement pour certains par rapport à ce que vous avez mis en place. Il y a cette reconnaissance et votre leadership. Si c'est sur une autre situation, de toute façon, ça parle de transformation. De toute façon, il y a toujours une transformation positive. Donc, quelle que soit la situation, vous êtes vainqueur. Avec le 9 de terre, on dit que vous passez un petit peu de temps. Oui, il y a quand même un travail. On parle encore d'un travail autonome, quelque part, qui est couronné de succès. Donc, j'ai autonome, mais j'ai aussi l'esprit d'équipe ici. Peut-être que c'est une équipe qui est fière de vous, ou du monde autour de vous. C'est aussi apprécier les bons moments dans la vie. J'ai l'impression que c'est un mois où vous avez peut-être envie de passer du bon temps, profiter de la vie un petit peu. Il y a peut-être des occasions aussi par rapport à... Là, on a des occasions, donc ça peut être des occasions aussi de passer du bon temps, des invitations, ou peut-être une petite période de vacances, de ressourcement.
Avec le page d'eau, on vous parle d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Pour ceux qui sont dans le développement spirituel, en général, le page d'eau, justement, c'est cette fameuse évolution, hein, c'est monter un petit peu en vibration, c'est des nouvelles connaissances aussi, des nouvelles connaissances, des choses qu'on reçoit. C'est aussi l'état intuitif, hein, c'est toute notre intuition, c'est le côté artistique, donc ça revient un petit peu avec tout ça, la sensibilité, l'hypersensibilité aussi, qui sont des atouts. Allez, on va recouvrir tout ça avec l'oracle de Noé. Alors, au mois de septembre pour les cancers. Alors, il y a de l'aide. Ah, vous avez peut-être aidé du monde. Il y a une question d'aide dans tout ça. Ou vous avez reçu de l'aide, ou c'est vous qui avez apporté votre aide. Mais en tout cas, il y a une belle reconnaissance derrière. Allez, sur le renouveau. On vous parle de partage. Hein. Donc, il y a bien cette notion de partage, d'entraide, pour aller vers du renouveau, vers du changement. Donc pour ceux qui attendaient peut-être une évolution professionnelle, quelque chose comme ça, on parle en votre faveur. Il y a une aide qui est apportée. Alors sur l'as de feu, on a la clarté, donc on y voit beaucoup plus clair par rapport à des occasions qui se présentent. Et sur le 9 de terre, on a la guérison. Donc là, on parlait d'apprécier les bons moments, de ressourcement, peut-être de petites vacances, de moments de partage, de voir du monde, etc. Et on parle de guérison là-dessus. Donc pour certains, il y a peut-être justement un petit moment de ressourcement en vue d'une guérison. Vous avez peut-être besoin de reprendre, pour certains, reprendre des forces, pour d'autres, juste vous retrouver un petit peu, reprendre de l'énergie. Allez, sur le page d'eau, on a le nettoyage. Donc là, avec le page d'eau, le nettoyage, c'est quand même assez spirituel. On parle de capacité. On va regarder avec l'oracle de Shine ce que ça nous donne sur le nettoyage. Alors il y a une notion de nettoyage. J'ai comme un chemin où on enlève les embûches, hein, où on nettoie. Ouais, on nous parle de faire du tri aussi. Ouais, c'est faire un chemin net pour aller vers quelque chose de nouveau, mais vraiment, c'est comme si on repartait à zéro. Donc pour certains, il y a vraiment une idée de repartir à zéro. Et du coup, on a vraiment préparé le chemin pour qu'il n'y ait aucune embûche, pour que tout soit vraiment, vraiment net. Et on fait du tri aussi autour de soi ou chez soi. Alors, avec le partage, on a le rêve. Donc ça, ce sont toutes vos projections, vos désirs, tout ce dont vous rêvez, hein, qui arrive avec ce fameux renouveau. Allez, sur l'as de feu, on a la clarté et on a la mort. Donc la mort, on sait que ça apporte toujours une renaissance. Donc on est deux fois avec ce renouveau. Mais il y a vraiment cette idée la mort, c'est vraiment une idée de repartir à zéro. Donc pour certains cancers, il y a une idée on redémarre quelque chose à zéro. Donc ça peut être sur le professionnel, ça peut être un changement de vie de département ou de pays, ça peut être un changement de partenaire aussi. Mais il y a vraiment cette idée de repartir à zéro. Et en plus, on a la guérison avec, donc c'est plutôt... Et on a encore faire le vide. Donc faire du tri, faire le vide, nettoyer. Bon, c'est le grand ménage pour vous les cancers, hein.
Et sur le nettoyage, on a les obstacles. Vous voyez ce que je vous disais, vous nettoyez les obstacles. Donc l'idée qui m'a été soufflée, elle revient avec les cartes. Hein. Donc il y a vraiment une idée de nettoyage sur les obstacles. On fait vraiment en sorte que la route soit bien dégagée, ce nouveau chemin, et on redémarre avec des nouvelles bases. Allez, on va regarder au niveau des petits conseils. Alors, les petits conseils avec l'oracle des fées pour les cancers. Allez, maître spirituel. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Ça pourrait correspondre avec cette carte de guérison. Justement, et le page d'eau, hein, on est sur quelque chose d'assez spirituel. Donc pour certains, il y a peut-être des petites formations hein, dans le magnétisme, dans tout ce qui est énergétique. Vous avez peut-être envie de vous lancer là-dedans. Si c'est le cas, c'est votre vocation, donc foncez. Enfant. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc vous voyez, pour d'autres, le but c'est peut-être de travailler avec les enfants ou de travailler pour vos enfants aussi, hein, de faire un nouveau chemin pour vos enfants. Alors, un troisième petit conseil, on parle de l'automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc tout ce que vous entreprenez à l'automne, vous réussissez. Allez, un autre petit conseil pour les cancers. On a la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc bon, la volonté, je pense que vous l'avez quand même avec tout ce que je vois hein, au niveau du tirage. La volonté est là et je pense que vous avancez déjà pas mal. Maintenant, peut-être qu'il vous reste à apprécier la personne que vous êtes. Allez, on va mettre deux petites cartes pour le sentimental. Allez, sentimental. Alors, les cancers, je voudrais pour les célibataires. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc pour les célibataires qui attendent peut-être le retour de quelqu'un, on vous dit qu'il y a des réponses qui arrivent. Bon, pour ceux qui sont à la recherche hein, d'une personne, pareil, hein, il y a des réponses qui arrivent, vous avez peut-être des petits messages qui vont arriver. Mais j'ai l'impression que ouais, écoutez votre cœur, donc écoutez votre intuition par rapport aux personnes que vous rencontrez. Les réponses sont en vous, hein, vous savez qui sont les bonnes personnes et je pense qu'il ne faut pas vous laisser influencer. En fait, vraiment vous écouter. On va regarder pour les personnes en couple. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Alors avec le grand plan, il y a quand même une idée de transformation déjà. Donc si le couple est stable et que tout va bien, il y a quand même des petites transformations que vous mettez en place ensemble. Il y a peut-être aussi l'idée d'agrandir la famille, donc peut-être une envie d'enfant, enfin des choses comme ça qui arrivent. Ça peut aussi être une envie de changer de logement, mais bon, c'est toujours pour vous faire grandir, hein, pour vous amener que du bon. Et pour ceux qui sont en couple et qui se posent quand même des questions, est-ce que vous êtes bien, pas bien? On vous dit que tout ce que vous vivez en couple, pour le moment, les leçons sont là pour vous faire grandir et je pense qu'il faut aussi écouter, il faut faire les choses pour vous. Quelquefois on a un peu de mal à prendre des décisions par rapport à l'entourage ou par rapport à l'autre et je pense qu'il faut prendre les décisions pour vous parce qu'apparemment vous êtes en pleine transformation. Voilà, là on va prendre un petit message de l'oracle de l'intuition. Allez, on a l'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Donc on a quand même un très très beau message. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura fait plaisir, vous aura apporté des petites réponses. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.